va démarrer cette cérémonie. Alors, Monsieur le Président des anciens combattants, Madame l'adjointe, Messieurs les élus adjoints, Monsieur le porte-drapeau, compte tenu de la situation exceptionnelle liée à l'état d'urgence sanitaire et aux mesures de confinement, cette cérémonie nationale n'est pas ouverte au public. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous rassembler en nombre devant notre monument aux morts pour nous souvenir ensemble de notre histoire. Malgré tout, nous avons voulu organiser cette cérémonie, certes en format très restreint et en respectant strictement les mesures de distanciation pour honorer nos morts et tous les morts pour la France, en agissant en ce jour dans un hommage silencieux. Et maintenant, je vais vous lire le message de Madame Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants. C'était il y a un siècle. Ce 10 novembre 1920, la Grande Guerre est achevée depuis 2 ans. Dans la citadelle de Verdun, Auguste Tin, soldat de 2e classe et pupille de la Nation, dépose un bouquet d'œillets blancs et rouges sur le cercueil d'un soldat. Parmi tous les combattants des Flandres, de l'Artois, de la Somme, des Chemins des Dames, de Lorraine, etc., un de ces braves, un des poilus qui participa à une interminable guerre, un de ces Français qui œuvra à la tâche incommensurable de la victoire. Un parmi des milliers qui est devenu le soldat inconnu. Le 11 novembre 1920, le peuple de France l'accompagne solennellement sous les voûtes de l'Arc de Triomphe. La patrie reconnaissante est unanime, s'incline respectueusement devant ce cercueil, en saluant la mémoire de tous les soldats morts sous le drapeau tricolore. Quelques mois plus tard, il était inhumé depuis 1923. La France, la flamme du souvenir veille, nuit et jour, sur la tombe chaque soir, et elle est ravivée pour que jamais ne s'éteigne la mémoire. La sépulture du soldat inconnu est devenue le lieu de recueillement national et le tombeau symbolique de tous ceux qui donnent leur vie pour la France. Cet anonyme représente chacun de nos morts et tous nos morts en même temps. Cette mémoire vit également dans chacune de nos communes, dans chaque ville et village de France, dans chacun de nos monuments aux morts, dans chacun des cimetières, dans nos mémoires familiales. Elle vit dans l'œuvre de Maurice Genevoix, qui entre aujourd'hui au Panthéon. Le président de la République l'a souhaité en l'honneur du peuple de 14-18. Maurice Genevoix n'entre pas seul dans le temple de la nation. Il y rentre en soldat des épaves, en écrivain et en porte-étendard de ceux de 14. Il y rentre avec des millions de frères d'armes, ceux dont il a immortalisé le souvenir, l'héroïsme et les souffrances. Il y entre avec toute la société de la première ligne à l'arrière, mobilisée face à l'adversité et qui a tenu une admirable endurance. 8 millions de soldats combattirent sous les couleurs de notre drapeau. Aucun d'entre eux ne revint totalement indemne. Des centaines de milliers furent blessés dans leur chair comme dans leur âme. 1 400 000 tombèrent au champ d'honneur. Nous ne les oublions pas. Inlassablement, nous les honorons. Chaque 11 novembre, la nation rend hommage solennel également à tous les morts pour la France, ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui. Chaque année, nous rappelons leurs noms. Chaque 11 novembre est un moment d'unité nationale et de cohésion autour de ceux qui donnent leur vie pour la France, de ceux qui la servent avec dévouement et courage. En ces instants, au souvenir des événements passés et aux prises avec les épreuves de notre temps, nous nous rappelons que c'est tout un peuple uni et solidaire qui fit la guerre, qui la supporta et en triompha. On m'a également demandé de nommer les morts pour la France pour l'année 2020. Alors il y a eu le chef de bataillon Clément Frisson-Roche, 5e régiment d'hélicoptères de combat. Chef de bataillon Benjamin Giraud, 5e régiment d'hélicoptères de combat. Le chef d'escadron Nicolas Mégard, 5e régiment d'hélicoptères de combat. Le capitaine Pierre-Emmanuel Boquel, 5e régiment d'hélicoptères de combat.
nous séparer. Tous ensemble. Chantons l'hymne national, la Marseillaise. Allons enfants, la patrie, le jour de gloire fait arriver. Contre nous la tyrannie, les droits sont élevés, les droits sont élevés. Attendez-nous, on est capable, les références sont là, l'univers nous prendra, et nos musées nous Ainsi que se termine donc cette cérémonie pour ce 11 novembre. Il ne me reste plus qu'à vous remercier déjà de votre présence et vous souhaiter un très bon dimanche, vous férié. Voilà.